Une précision par rapport à la halakha d'hier concernant l'huile où on a dormi dessus. Est-ce qu'on pouvait l'utiliser pour la Hanoukia? On avait dit oui grâce à un Safek Sfeka, car peut-être il n'y a pas le Wahara Bismanen, même s'il y a quand le Karkan est Merotsaf, il n'y a pas. Il faut préciser que ça marche que les Anyan Hadlaqat Ner Hanouka. Ça veut dire c'est uniquement pour utiliser l'huile, pour la brûler, pour allumer. Mais on ne peut pas faire ce Safek Sfeka là pour manger. Si quelqu'un veut utiliser cette huile-là pour mélanger dans la salade, ça il ne pourra pas. On voit dans Shulchan Aruch dans le Dera qui tient, qui a quand même Ruach Ha'amem Bismanenu. Simplement, on le fait l'anyan adlacha. Quelle différence? Hamira sakanta misura. Quand il y a une chose de sakana, c'est encore plus grave qu'un issou. Donc, étant donné que tu vas la manger, c'est dangereux, ça peut faire des dommages. Donc là, on n'est pas merel. Mais l'anyan adlacha, il n'y a pas de danger. C'est pour ça qu'on peut faire ce safer sekhala. Bon, ça, c'est par rapport à hier. Maintenant, si on sait que la lacha, elle est que avec une bougie de Hanouka, je peux m'acquitter de la miswa, peu importe le soir. C'est-à-dire même à partir du deuxième, je suis déjà quitte. Quelqu'un qui avait l'huile que pour une seule bougie. Il a allumé, il a fait la bracha. Quelques minutes après, il y a quelqu'un qui le voit, il lui dit quoi, tu as une seule bougie, viens, je te donne de l'huile. Il lui a donné de l'huile et donc il veut allumer les nérotes à Ido. Étant donné que l'Ido, ça fait aussi partie de la miswa, est-ce qu'il refait la bracha pour les bougies en plus ou pas? C'est une mahloret et la lacha, elle est, ça fait berachot les arel. Étant donné qu'il y a ça, t'as kvar avec la première bougie, est-ce que tu allumes en plus? Oui, il faut allumer, mais tu ne refais pas la bracha. Il y a plusieurs cas où on voit cette notion que lorsque je m'acquitte, même si je ne m'acquitte pas très bien, je peux la faire encore meilleure, je ne refais plus. On voit ça par rapport au ilchot ridouche. Il y a une halakha que le vin, quand quelqu'un il fait le ridouche, il doit chercher un bon vin. Si maintenant il a un vin qui a été mégoulé, ça veut dire quoi? Il est resté découvert pendant longtemps, même s'il est resté sous surveillance, donc il n'y a pas le rchash des nehashim, il y a un problème. Lequel? C'est que l'alcool qui est dans le vin, lorsque le vin est découvert, il s'évapore, il s'en va, et donc le vin il devient tarmo, il n'est pas aussi bon que ce qu'il faut pour un ridouche. Est-ce qu'on peut faire ridouche ou pas dessus? Bien, Avad, si quelqu'un il l'accepte, il pourra. Normalement, il ne faut pas. Si quelqu'un il a fait ridouche sur ce vin-là, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui vient lui ramène un autre vin qui est Meshubah. Est-ce qu'il refait ridouche, il refait la bracha, etc. Pas du tout. Pourquoi? Bien que c'est un safer, c'est-à-dire il y a une déra quand même qui dit oui, là, la char, les nochet, safer, belachot, les achel. Il y a une seule exception, c'est l'Ainyan Korbanot. Si jamais il y a un Kohen qui devait faire le Korban, par exemple, je sais pas moi, Tamid Shel Shahar, il l'a fait, normalement, il doit chercher le meilleur Korban qu'il a en possession, la meilleure BMA. Comme c'est marqué dans le Passour, Kol Haylev Lachem. Haylev, ça ne veut pas tout le temps dire la graisse. Ça peut aussi avoir le sens de le meilleur, comme c'est marqué dans le Passour. Vechlo et Haylev Haaretz. Haylev, ça veut dire le meilleur. Il y a un lien de chercher la meilleure BMA. Si jamais le Kohen, il a pris il croyait qu'il avait qu'une kroucha, une qui était pas très grasse. Il a fait la shrita. Adain le revota. Encore, il l'a pas amené en tant que korban. Après, il s'aperçoit qu'il a une autre. Et on parle si c'était Shabbat. On sait que Shabbat, on fait des korbanot. Il n'y a pas la vera de Avarala Babet Amerdash. On faisait la Shaita, on faisait tous les Korbanot normalement. Tamit Shel Shahat, Shel Ben Arbaim et Moussaf. Alors maintenant, est-ce qu'il peut être Mechalel Shabbat pour la deuxième? Là, exceptionnellement, lui. Étant donné que c'est marqué Kol Halev Lachem, on lui dit laisse le premier Korban, fais la Shaita du deuxième, tu es remechalel Shabbat une deuxième fois, et t'achrev et tashnia. Il y en a qui ont voulu dire qu'il y a un autre cas encore à part ce cas-là. C'est le cas où quelqu'un qui a fait Birkot Torah Bihirhur. Ça veut dire il a fait le Birkot Torah, il a juste pensé les faire, et après il étudie. Après il s'est rappelé, il dit mince. Hirhur, là où il dit bour. On sait que quelqu'un qui pense, c'est pas comme si qu'il a vraiment prononcé. Alors est-ce qu'il refait ou pas? Il y en a qui ont voulu dire oui, étant donné que il y en a, la lacha elle est là où il dit bour, donc je peux refaire les brachot comme il faut. Là aussi, étant donné que c'est une mahalachot, puisque selon Rambam, Hirhur qui dit bour, là on dira ça faire belachot les achel. Bien qu'il y en a qui ont voulu dire que ça ressemble à Korban, les maassés c'est pas comme ça, il refera pas la bracha. Il a deux solutions. Soit il prend quelqu'un qui n'a pas encore fait les Birkat Torah, il pense s'acquitter grâce à sa chômée incarnée, soit il s'acquitte par